On trouve énormément de contenu sur YouTube concernant cet indicateur technique et pourtant, la semaine dernière, sur nos canaux Telegram, vous avez décidé qu'on vous fasse une vidéo sur celui-ci, les bandes de Bollinger. 75% des traders sur les marchés utilisent cet indicateur et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo et on commence tout de suite après ça, évidemment. Traditionnelle présentation, je m'appelle Kevin, j'ai investi dans les cryptos en 2016, j'ai fondé le Crypto Club, ici on parle éducation, blockchain et investissement, donc si vous avez un capital en crypto-monnaie et que vous voulez apprendre à le faire travailler, vous êtes au bon endroit. Chaque semaine sur nos canaux Telegram, on vous donne la possibilité de choisir le thème de cette vidéo, donc si vous aussi vous voulez avoir cette opportunité, rejoignez nos canaux, je vous y invite. Et puis cette bonne guerre, comme ici on vous partage de la data, vous avez quand même tout intérêt sur le long terme à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça accroît notre visibilité et la capacité du club à pouvoir se développer de manière plus optimale. On va commencer cette vidéo qui va se dérouler en plusieurs étapes. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une bande de Bollinger et comment c'est construit. Ensuite, on verra les principes de fonctionnement de base, donc comment fonctionne l'indicateur en lui-même. Et puis enfin, on verra le plus important, comment bien les utiliser. Alors quand on parle de bande de Bollinger, de quoi on parle hein? Je vous ai mis une petite slide derrière pour que vous puissiez avoir un exemple. Et puis du coup, on va passer ces petites slides ensemble. Les bandes de Bollinger, grosso modo, ça se base sur une moyenne mobile. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, parce que c'est John Bollinger, alors pour ceux qui connaissent pas John Bollinger c'est lui. Alors John Bollinger, ce monsieur un petit peu avec les joues rouges, c'est celui qui a inventé les bandes de Bollinger. Donc il travaillait un petit peu pour le Financial Times, il a fait des trucs un peu ouf. Donc grosso modo, son idée à lui, ça a été de se baser sur une moyenne mobile pour pouvoir calculer l'écart type de la borne haute et de la borne basse de cet indicateur, sachant que à l'époque, en fait, ils utilisaient majoritairement des bandes fixes, donc un espèce de truc figé comme ça, par rapport à une moyenne de base. Et en gros, ce qu'apportent les bandes de Bollinger, c'est plus ou moins un écart type un petit peu modulable. Donc on va un petit peu voir ça ici. Donc vous avez la borne haute ici en rouge et donc la borne basse ici en verte, qui se font en fait via un écart type de 2 en fonction de cette moyenne mobile 20. Donc c'est des moyennes mobiles, ça c'est un calcul un peu barbare, je vous ai mis la formule ici que moi-même j'ai un peu du mal à comprendre, mais ce qu'il faut un petit peu retenir, c'est qu'une moyenne mobile, c'est la somme des clôtures divisée par le nombre de jours qui y ont passé depuis en fait, le moment où on affiche l'indicateur, et puis grosso modo l'écart type, il prend cette moyenne mobile et il ajoute la racine de la moyenne mobile à je ne sais quoi. Donc si jamais il y a des mathématiciens parmi vous qui comprennent cette formule un petit peu complexe, moi je suis un petit peu largué, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la racine carrée de quelque chose qui à un moment donné va créer cet écart type entre la borne haute et la borne basse de Bollinger, et c'est ça qu'il apporte en fait John Bollinger dans son innovation, à l'inverse justement de ces espèces de bandes fixes qui étaient même pas calculées sur une moyenne mobile. C'est en gros, on disait voilà, on prend un écart de 2 cm entre la moyenne mobile 20 et en haut et 2 cm en bas et puis c'est tout. Sauf qu'en fait avec la bande de Bollinger, comme c'est un calcul mathématique, l'écart type il évolue en fonction de la moyenne mobile et c'est beaucoup plus intéressant à observer sur les graphiques, ce qui fait que du coup l'indicateur Bollinger est un petit peu plus polyvalent que ce qu'on pouvait appeler les largeurs, les bandes à largeur fixe. Alors grosso modo, ce qu'il faut savoir sur les bandes de Bollinger, c'est qu'elles ont un fonctionnement de base. On va voir également que son fonctionnement de base, il a ses limites, puisque on ne fait pas tout ce qu'on veut avec une seule et même bande de Bollinger. En l'occurrence, la bande de Bollinger, elle va opérer dans ses mouvements en différentes phases, et ces phases, on va les voir tout de suite. Donc on va avoir la première phase qui est une phase de resserrement, donc généralement on le voit sur les marchés, je vous l'ai mis ici en phase 1, on a le marché qui se resserre, donc généralement c'est dans ces moments-là que la volatilité va réduire et on va voir un petit peu le prix qui va latéraliser durant un moment, donc ça c'est la phase de resserrement qui généralement peut être plus ou moins parallèle durant plus ou moins de temps, donc on voit par exemple ici dans cette étape 1, c'est un graphique en journalier, donc on voit une bougie un jour, c'est une latéralisation qui a duré un petit peu.
Ensuite, dans la phase 2, on va avoir un écartement de la bande de Bollinger. Donc ça peut être un écartement à la hausse ou à la baisse. Généralement, ça va dans le sens de l'écartement, mais des fois, il se trouve qu'il y a des fake rebounds et en gros, ça va écarter le haut de la bande et ça repart à la baisse en dessous. Donc ici, je vous l'ai mis en étape 2 d'écartement, hein. Ici, on a un enfoncement baissier, donc de la borne basse, qui occasionne donc une augmentation de la volatilité. Donc c'est quand la bande de Bollinger, on le verra ensuite directement sur les graphiques si vous voulez bien, genre c'est quand la bande de Bollinger, elle fait une bulle. Voilà. Eh, désolé, je me permets une petite coupure. J'espère que tu aimes le contenu qu'on te propose jusqu'à maintenant. J'espère que tu aimes cette vidéo et puis que tu m'aimes moi, évidemment. D'ailleurs, si c'est le cas, pense à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce vers le haut. Pour information, ça ne te coûte absolument rien et nous, ça nous apporte énormément puisque ça nous donne beaucoup de motivation en plus d'accroître notre visibilité auprès de YouTube qui va proposer le contenu à des personnes qui ne connaissent pas encore le Crypto Club. Donc ça va permettre d'accroître la communauté. On compte sur toi et on en a besoin durant ce difficile bear market qui est difficile pour tout le monde. Et puis évidemment d'ailleurs, hein, j'ai oublié de te dire, on a un petit sondage sur Telegram pour décider du thème de la vidéo de la semaine prochaine. Donc si tu veux décider du thème, participer à ce sondage, tu peux aussi rejoindre nos canaux Telegram. Allez, je t'embête pas plus avec ça, on reprend la vidéo. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, on ne le voit pas, c'est juste un extrait, hein, mais là, en gros, elle va faire une bulle. Peut-être qu'on va le voir sur la prochaine slide. Donc, on le voit hein, sur la prochaine slide, justement, comme je vous l'ai dit. Et elle fait des bulles ici, comme ça. Donc, en gros, une fois qu'elle commence à faire une bulle, donc la bulle, elle peut être plus ou moins grosse. Et bon, bah, plus elle est grosse et plus elle correspond à une tendance qui a duré plus ou moins longtemps ou à un enfoncement de la bande qui a été plus ou moins profond. En l'occurrence, ici, par exemple, on voit que la bande de Bollinger, quand elle est en phase 3, donc en phase de tendance, les lignes hautes et basses, les deux bornes vont exactement dans la même direction. Donc, quand les bornes hautes et basses vont dans la même direction, on dit que les bandes de Bollinger sont en tendance. Donc, si elles vont vers le bas, tendance baissière. Si elles vont vers le haut, tendance haussière. Et enfin, on se retrouve à la phase 4, qui est finalement le retour à la phase 1. Et donc, c'est le resserrement de la bande qui ne donne pas forcément lieu à des grandes latéralisations. Ça peut être un resserrement très temporaire, très court terme, avec directement une prise de volatilité supplémentaire derrière. Quoi qu'il en soit, cette phase 4, c'est le retour un petit peu à la phase 1 et ça indique la baisse de la volatilité, la fin d'une tendance et le début d'une latéralisation plus ou moins courte. Alors, on dit généralement que lorsque les prix enfoncent la bande de Bollinger dans un sens ou dans l'autre, genre les prix vont continuer dans ce sens, mais c'est pas toujours le cas. Alors, je vous ai mis sur le petit slide, c'est rigolo, un petit attention au cas où je m'en souvenais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que la bande de Bollinger appartient parmi les 4 grandes familles d'indicateurs aux indicateurs de tendance et de volatilité. Donc, c'est un indicateur également lagging. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les indicateurs techniques, on peut les différencier en deux parties, donc les lagging type escargot et les leading type un petit peu plus vif, un petit peu plus dynamique. Le Bollinger, en fait, c'est une lagging, donc ça veut dire qu'elle va nous donner les informations après les mouvements du prix. Elle va pas être très réactive. Elle va être calculée sur une moyenne mobile ou sur d'autres moyennes, ce qui fait que généralement, elle va bouger après le prix. Elle va nous donner une information en retard. C'est un indicateur lagging. Et c'est ça qui fait que ça lui donne une limite, puisque quand elle nous donne des informations en retard, généralement, on va pas pouvoir profiter de manière optimale des mouvements du prix à l'intérieur de cette bande de Bollinger, puisqu'il faut retenir aussi que le prix est compris 80 à 90% du temps dans les bandes de Bollinger. Comme on peut le voir d'ailleurs ici sur ce graphique, bon bien sûr il y a des sorties, hein, mais on reste généralement dans ces bandes de Bollinger. Alors évidemment vous allez me dire on pourrait acheter le bas et vendre le haut tout le temps et YOLO Bambino on devient millionnaire, sauf que malheureusement c'est pas si facile que ça et il va falloir en fait coupler vos bandes de Bollinger à d'autres indicateurs pour pouvoir les utiliser de manière optimale et c'est ça qu'on va voir. Hein. Par exemple, vous pouvez les utiliser avec un RSI, vous pouvez les utiliser avec un MACD, vous pouvez les utiliser avec un stochastique, vous pouvez les utiliser avec le volume. Il y a beaucoup de stratégies différentes. Quoi qu'il en soit, ce qui va vous permettre de pouvoir un petit peu sortir le nectar de cet indicateur, ça va être le couplage. Je vous ai mis le petit logo que vous voyez ici derrière moi. Voilà, c'est le fait de pouvoir coupler vos indicateurs les uns avec les autres. Donc par exemple, avoir des informations lagging avec des informations leading qui vont vous permettre de pouvoir vous préciser dans votre prise de position sur les marchés. Donc par exemple, en l'occurrence,
pour pouvoir bien utiliser une bande de Bollinger, une chose qu'il vous faudra, c'est un setup de trading. Alors là, je vous mets par exemple deux setups basiques. Je vous les remettrai ensuite sur les graphiques si vous voulez. On ira voir ça rapidement. Et en l'occurrence, dans ce setup basique, le premier que je vous ai mis, donc Super Trend, Leading Momentum, plus Trendline, BB, tout ça. En gros, qu'est-ce qu'on a ici? Une Trendline, on a une tendance baissière puisque les moyennes mobiles nous indiquent la tendance. Donc on a un renforcement avec deux indicateurs lagging. On a la BB en bas qui n'est pas affichée en haut. Donc ça, c'est notre setup particulier. On affiche la borne basse quand on est en tendance baissière et la borne haute en tendance haussière. Des objectifs de sortie en short et en longue. Donc quoi qu'il en soit, ici on est en tendance baissière. On a ici une latéralisation et la bande de Bollinger nous l'indique. On a une tendance ici avec une trendline et vous voyez on a une cassure de la trendline et on entre du coup dans une phase 1, phase 2 de BB avec un écartement. Donc quand on arrive en phase 1, que la bande de Bollinger elle se resserre à cet endroit et qu'ensuite on a une cassure de trend, alors après bien sûr il y a des formations de structure qu'on peut observer etc. etc. Je vous laisse approfondir éventuellement le contenu de notre chaîne puisqu'on a partagé pas mal d'informations sur ces sujets et puis on fera intervenir Kensho de nouveau puisque Kensho va faire nombreuses formations pour le club. Donc quoi qu'il en soit, je vous en dirai plus dans d'autres vidéos, c'est pas le thème ici. On peut avoir ici par exemple ici un counter trend on selling climax pour utiliser la bande de Bollinger. La bande de Bollinger ici peut nous servir de point d'entrée et on voit ici par exemple qu'elle est enfoncée. C'est un selling climax via les volumes qui sont rentrants à ce moment-là dans le marché et donc du coup qu'est-ce qu'on voit ici derrière? Une latéralisation, donc ça peut nous donner un point d'entrée sur lequel on servira à écouler notre bague sur les différentes moyennes mobiles. On peut également céder de la macroéconomie, une information macroéconomique alors qu'on est sur un bas de bande de Bollinger qui représente par exemple un support majeur, on pourrait avoir un rebond à la hausse sur ces niveaux et l'information macroéconomique peut nous aider en ce sens à nous positionner. Enfin, pour bien utiliser cette bande de Bollinger et pour pouvoir être sûr que votre setup de moyenne mobile ou je ne sais quoi fonctionne, il va falloir backtester votre stratégie. Alors pour backtester votre stratégie, vous avez plusieurs possibilités. En l'occurrence, vous pouvez directement mettre du code en Pinscript dans l'indicateur TradingView, mais vous n'êtes pas tous des développeurs en Pinscript, donc vous pouvez toujours utiliser la plateforme Krill qui va vous permettre ici dans l'éditeur de stratégie de pouvoir en fait utiliser une palette de différents indicateurs et en l'occurrence ici on peut voir la bande de Bollinger et vous allez pouvoir donc paramétrer votre bande de Bollinger avec par exemple vos moyennes mobiles ici et des détections de bottom et de top via ici un outil de détection de range ici. Donc vous allez pouvoir construire votre petit setup et ensuite vous allez pouvoir le backtester via l'éditeur de stratégie et vous verrez du coup si vos points d'entrée et de sortie sont des points qui correspondent et qui sont cohérents avec la stratégie que vous vous êtes fixée de base. Enfin, évidemment, les bandes de Bollinger, vous ne les utiliserez pas bien si vous ne les intégrez pas à un money management clair et à une stratégie de trading claire. Il faut qu'absolument tout soit noté. Donc, je vous ai mis un exemple ici, hein, vous pouvez le voir derrière moi également. En haut, on a le money management qui va reprendre un petit peu la taille de notre position, tout ça. En dessous, on a ici notre setup pour un setup de week-off avec toutes nos étapes de validation pour ce qui est de la tendance, des volumes, etc., etc. On obtient un score à la fin qui va nous donner une indication de savoir si c'est le bon moment pour se positionner en longue ou en short. Et enfin ici par exemple on n'a pas fini, on est en train de travailler dessus, on est sur notre setup following avec les moyennes mobiles et notre indicateur half trend et donc du coup on doit avoir un suivi particulier pour chacune des positions qu'on va prendre, pour chaque actif qu'on va suivre parce que sinon au final on a un graphique avec une bande de Bollinger, un prix et on se dit bon j'achète la MM20 pour vendre le haut de la bande de Bollinger sauf qu'en fait ça casse à la baisse, on se fait liquider etc. etc. Donc derrière moi, les graphiques du FTT token que j'ai pris en mode random, puisque j'ai pas encore fait d'analyse sur le FTT actuellement, donc j'ai pris un graphique vierge. Et donc on va regarder vite fait par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Donc on va mettre juste une bande de Bollinger, par exemple, avec donc la base en moyenne mobile 20. Et ici, on a un écart type, moi je crois que c'est 2, donc ici 2. Moi je mets généralement un écart type de 2,5. Après, chacun fait comme il veut. Mais grosso modo, donc voilà, là on a un FTT sur la bande de Bollinger. Et donc vous voyez, ça, on va reprendre un petit peu l'exemple que je vous disais précédemment, où on pourrait dire, oui, moi j'achète toujours le bas et je revends le haut, et c'est YOLO, YOLO Bambino. Alors là, si j'achète le bas, je revends jamais le haut, donc j'achète à perte, je revends quand ? Voilà, là si j'achète le bas, je revends jamais le haut non plus, etc. etc. Donc si je dis j'achète le bas et je revends le haut, j'achète ici, j'achète ici, j'achète ici, j'achète ici, et je revends en fait ici la totalité de mon bag. Alors, donc finalement, c'est pas très pertinent.
d'utiliser la bande de Bollinger seul. Alors moi maintenant je le couple généralement, ce que je fais c'est que je le couple avec d'autres indicateurs. Donc voilà, ici par exemple je le mets avec des moyennes mobiles et on va prendre cette même portion et dans mon setup en fait, vous voyez ici j'ai indicateur Crypto Club, donc c'est un setup particulier. Dans mon setup j'ai vraiment en fait différentes indications. Donc j'ai mon half trend ici, donc qui est un petit peu comme un super trend, qui est un indicateur leading qui va me donner une deuxième information de retournement. J'ai le haut de ma bébé, donc vous voyez par exemple ce que je vous disais précédemment, c'est que quand on a mes moyennes mobiles qui sont bullish, donc comme ici, j'affiche la BB haute. Donc là, j'ai mis les deux pour que vous puissiez avoir des repères. Donc quand j'affiche la BB haute, c'est pour moi un marqueur de sortie. Donc j'ai ici sur ma BB haute une première alerte qui me dit « Attention, ça pourrait passer de l'autre côté ». Ensuite, j'ai mon half trend, donc mon indicateur leading, qui me donne une information dynamique, rapide, un petit peu avant tous les autres indicateurs, qui me dit « Attention, là, on pourrait chuter davantage ». Et ensuite, bon bah, j'ai par exemple, ici, je peux faire une trendline. J'ai une tendance baissière puisque je suis sous mes moyennes mobiles et qu'elles sont bearish. J'arrive, ici, je suis sur le bas de ma bande de Bollinger. Donc, je suis potentiellement en train de rentrer dans une phase 1, donc une phase de contraction. Donc, c'est un petit peu le cas ici, je latéralise. Et donc, on est en train de faire un support là. J'ai une première alerte de ma bébé. J'ai ici mon leading qui m'alerte et enfin là j'ai une cassure de mon support avec derrière une formation en pullback qui vient confirmer ma cassure de support. Donc ça c'est une première manière d'utiliser la bande de Bollinger et vous voyez que toute seule je ne pourrais pas l'utiliser. Mais là elle va me donner des informations supplémentaires, déjà une information qui va me dire que je peux sortir du marché avant que ça casse peut-être ma trend, et ici ça va me donner une information que je peux rentrer par exemple dans le marché en short. Bon, après libre à chacun de gérer ses positions comme il veut. Je vais vous montrer par exemple aussi, on peut utiliser, comme je vous disais, sur des sailing climax, donc on va prendre l'exemple ici, là, hop, où est-ce qu'on aura un sailing climax avec des grosses bougies? Là, on a une BB avec une grosse bulle et on a un enfoncement de la BB avec beaucoup de volatilité. Donc, plus la BB est écartée, plus il y a de volatilité du prix. Ça, c'est normal. Je pense que tout le monde est capable de le comprendre. Donc ici, on a un sailing climax. Donc, on est en mesure de se dire, est-ce qu'on va former un support? Et on voit ici, poum, la BB, elle est en phase de tendance, donc en phase 3, et elle rentre à partir de là, elle commence à rentrer en phase 4. Ici, là, on est en phase 4, et on est en phase 4 jusque manifestement ici. Et si on prend en considération donc la théorie de Wyckoff et la méthodologie de Wyckoff, ici on a un sailing climax, une zone de support, un point de contact. On peut rentrer ici sur le pullback de la formation de structure ou sur l'extraction du range. Donc voilà, vous voyez, il y a différentes manières d'utiliser l'indicateur technique. Quoi qu'il en soit, ça c'est vraiment une preuve que je vous apporte qui montre qu'on ne peut pas utiliser l'indicateur technique tout seul. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez également nous les poser directement sur nos canaux Telegram ou dans l'espace commentaire. Allez, bonne fin de journée, bon dimanche et à la semaine prochaine.